Bonjour Pascal. Bonjour. Attends, je vais mettre un t-shirt, c'est mieux. Je reviens dans un instant, pardon, désolé. Non, Désolé. pas de problème Pascal. Merci, désolé, c'est bon, désolé, ça fait vraiment clochard, hein, désolé. C'est pas Ça fait bien pour vraiment ton clochard, public. Alors. désolé. Attends, je vais retirer ça, ça fait trop religieux. Même les aquariophiles veulent un peu la qualité. Hein? Ah oui, oui, bah pour les abonnés, ouais, il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit très, très bien fait. Pour les abonnés, parce que cette interview, elle est très, très importante. Très, très importante pour… voilà. Donc, merci beaucoup parce que… Attends, je filme après. Là, ça ne filme pas. Merci beaucoup parce que franchement, ce que tu apportes à l'aquariophilie, c'est énorme. C'est énorme. On a beaucoup de chance de t'avoir, tu sais, d'atteindre un niveau comme ça, enfin, voilà, un niveau très, très haut. L'écran n'est pas assez haut. Franchement, on a beaucoup de chance. Et le fait que tu acceptes cette interview, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Mais on a besoin des gens comme toi pour faire ce travail-là aussi, hein, tu sais. Bah, moi, je partage. Moi, je suis juste un partageur. Hein. Moi, voilà. Pascal Aquam naturel, tout est naturel ici. Hein. Ah voilà, c'est comme ça que ça commence avec la nature. Hein. Tu vas bien? Donc, alors, tu es docteur en aquariophilie. Est-ce que tu peux donc te présenter rapidement et partir du principe que les gens qui vont te regarder maintenant, bah, ils ne te connaissent pas forcément, même si tu es très connu et que tu as un travail qui est reconnu. Comment tu pourrais te présenter? Voilà, s'il te plaît. OK. Ouais, je suis 67 ans et je suis biologiste depuis presque 44 années. Et je suis Master of Science Biology, spécialisé dans le comportement des animaux dans ce temps-là, dans cette époque. Et après, je suis commencé de travailler dans l'industrie d'aquariophilie chez un grand importeur à Anvers, à Belgique, qui a plusieurs 2000 d'aquaria et il a demandé de développer des intérêts pour des biologistes pour rechercher les maladies. Comment on peut résoudre les problèmes avec les poissons. Mais dans cette époque-là, il n'était rien connu. À 1977, il y en a quelques livres de TFH, Dr. Axelrod, et de l'Allemagne, de Dr. Schubert. Alors, j'ai m'installé là-bas comme biologiste, jeune biologiste, plutôt, je suis commencé à déballer des poissons, pêcher des poissons, emballer des poissons. Ouais, et dans les soirées, j'ai pris le microscope pour rechercher la maladie, mais c'était très difficile de trouver les problèmes sans les aides, sans les livres, sans les études qui étaient publiées. Et dans cette époque-là, il n'y a pas d'Internet, pas Facebook, pas YouTube, rien du tout. Alors, je dois aller à l'université, visiter la bibliothèque et vérifier des livres, des études. Et à ce moment-là, j'ai trouvé des professeurs. Et mon premier professeur, c'est Dr. Schubert à l'université de Hohenheim en Allemagne. Et je l'ai appelé par téléphone, écrit une lettre et demandé si je peux le visiter et de poser des questions sur les maladies. Alors, je l'ai visité quelques jours. J'étais chez son laboratoire à l'université et j'ai appris quelques idées comment rechercher les problèmes et les maladies des poissons. Parce que ce n'est pas évident, les maladies des poissons. Et c'est comme ça que je suis me lancé à lire des livres, visiter des professeurs à Venezuela, en Amérique, Dr. Gracek, à l'Écosse, chez Dr. Roberts. Alors, je suis déménagé en Amérique pour travailler dans l'aquariophilie à Chicago. J'étais chez Rudemans Aquarium en Allemagne, chez Aquarium Glaser en Allemagne. Et après, je suis me lancé en Belgique avec mon épouse, lancé avec une société grossiste aquariophilie en 1995 en Belgique pour faire l'importation et exportation des poissons ornementaux. Et c'est comme ça que je suis me lancé avec la nourriture de Dr. Basler Biofish Food pour sauver des poissons, pour avoir moins de problèmes, moins de pertes. Alors, je veux dire, comme business, plus de bénéfices. Ouais, ah oui, carrément. Moins de pertes, c'est plus de bénéfices. Et c'est comme ça que je suis lancé avec la nourriture, la gamme, avec des tests dans ma serre privée, avec 1000 aquariums.
avec beaucoup de poissons pour faire les tests avec la marque Dr. Basler Biofish Food. Alors, on va en venir à ça. Merci beaucoup là, pour la présentation de ton parcours et tout. Juste une petite parenthèse, parce que moi, je le sais, on en parlait avant, mais tu es de quelle origine, du coup? Comment? Moi, je le sais parce que on en a parlé avant, mais tu es de quelle origine? Je suis belge. Tu es belge, voilà. Non, Je c'est suis juste parce que- flamand, Voilà. néerlandophone. C'est pour ça que mon français est un peu brusculé. Non, il est très, très bien. Il est très, très Ok, bien. j'espère que ça va. Il est très, très bien. Et du coup, alors, c'est intéressant, j'avais posé les questions d'une autre manière, mais pourquoi pas, c'est très bien. Donc, tu as eu ta serre d'à peu près 1000 poissons, tu as fait tes tests dessus, et qu'est-ce que tu as découvert alors avec tes tests? Dans ce temps-là, j'ai déjà appris dans mon métier, la première chose qu'on doit faire attention, c'est la qualité de l'eau. Même pour les aquariophiles, ça veut dire un bon propre eau, bien filtré, bien changer l'eau et tout ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est la nourriture, parce que les poissons doivent manger. Et j'ai fait des tests avec différentes sortes de nourriture. Et à un certain moment, j'ai parlé avec un grand producteur de gamme de nourriture, de me lancer une formule pour moi avec des protéines et des vitamines, etc., un mélange qui est convenable pour presque tous les poissons, 99% des poissons. Et j'ai fait des tests avec des probiotiques et prébiotiques pour m'aider de donner moins de médicaments, moins de traitements et plus d'efficacité et plus de bénéfices pour mes clients, parce que mes clients, c'était des magasins d'aquariophilie, beaucoup en France. En France, j'ai travaillé dans cette époque-là avec la grande société L'Hippocampe. L'Hippocampe, c'est un grand transshipper qui envoie des milliers de cartons par semaine sur tous les aquariophiles, magasins aquariophiles en France. Alors, je me l'ai développé avec cette nourriture-là pour m'aider, pour mieux soigner les poissons. D'accord, c'est très intéressant. D'accord. Donc, oui. Tu es en train de dire que en donnant de la meilleure nourriture aux poissons, les poissons ils sont en meilleure santé et ils vivent mieux. C'est ce que et à un moment, tu as parlé de deux mots, les probiotiques et l'autre mot, c'est quoi? Prébiotiques. Les prébiotiques. Est-ce que de manière très simple, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, tu pourrais expliquer ce que c'est un petit peu, s'il te plaît? OK. Les probiotiques, tu peux dire, c'est comme des petites bactéries, des bactéries qui sont bien pour l'intestin. Et ça aidera pour la digestion. Et si la digestion marche bien, il y a une bonne protection de l'intestin. Alors, il y a une meilleure absorption ou récupération des vitamines, des aminoacides, des minéraux, et tout ça, tous les ingrédients importants. Et si l'intestin ne fonctionne pas, ou il est dans un mal état, il y a moins d'absorption des nutriments. Alors, c'est très important, même pour les humains, c'est très important. Qu'on a des problèmes dans l'intestin, on a beaucoup de problèmes, on devient très faible. Alors, on devient malade. Et c'est la même chose avec le poisson. Et c'est pour ça que les poissons, quand ils sont déménagés, transportés, même dans un aquarium privé, comme ici derrière moi, dans mon aquarium privé, il y a une variété de poissons dedans. Alors, il y a toujours un peu de stress. Alors, on doit toujours peu aider le système immunitaire, parce que le premier système immunitaire des poissons, c'est l'intestin. Le plus important, le plus grand. Et c'est étudié par les gens. Alors, c'est pour ça que le probiotique aidera mieux développer une immunité dans l'intestin. Et si l'intestin fonctionne bien, le poisson est dans le meilleur état pour développer un beau peau, des beaux branchies, des bonnes couleurs, etc. Wow. Alors, c'est pour ça qu'on ajoute, c'est notre marque Dr. Basler Biofish Food, on ajoute des probiotiques. C'est comme si en France, on connaît le Yakult. Yakult. C'est comme un genre de yogourt avec des probiotiques dedans. Ah oui, d'accord. Ah, c'est le même principe. Comme Lactobacillus, Pediococcus, etc. D'accord, ah oui. Donc, en gros, tu as fait des recherches avec des aliments qui vont agir dans les intestins. Comme ça, tout le poisson va s'améliorer. Son système immunitaire, l'absorption de tous les nutriments et tout. Oui. Et ça a l'air très compliqué. Ça a mis combien de mois ou d'années de recherche pour arriver à la recette qu'il y a aujourd'hui? Oui. C'est des études scientifiques que j'ai faites. J'ai parlé avec des producteurs
en aquaculture, en Écosse, avec les saumons, les truites, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Et j'ai fait des tests. Chaque produit que je développe, on fait les tests de minimum 6 mois pour voir les résultats. Mais on regarde toujours les études scientifiques parce que tout ce que j'ai testé était déjà étudié et scientifique. Parce que chez nous, dans l'aquariophilie, il n'y a pas assez de l'argent, pas assez de sous pour investir dans ce genre des études-là. Mais c'est l'aquaculture qui a beaucoup de l'argent dedans. C'est une grande économie. Alors là-bas, il a un grand, comment on dit, un grand investissement dans les recherches scientifiques. Alors, je profite de ça. Alors, je travaille avec eux pour développer aussi des prébiotiques, ça veut dire qui aidera le microbiome, qui aidera les bactéries dans l'intestin pour rester en bonne condition. Aussi, ça, c'est des choses qu'on utilise. On utilise aussi des phytobiotiques. C'est un genre des herbes, des plantes, des algues qui aidera le poisson pour se protéger contre les maladies, pour aider le poisson de régénérer après des lésions, après des lésions des nageoires, lésions de peau, des lésions dans les branchies. Ce sont tous des produits qu'on mélange dans notre BioFish Food pour aider le poisson. Ce ne sont pas des médicaments. Je dis toujours, on ne peut pas ajouter des médicaments, c'est interdit. On ne peut pas ajouter des médicaments dans les gammes nourriture qui sont vendues au magasin aquariophilie. On peut le faire dans notre magasin aquariophilie, oui. Tu peux ajouter des antibiotiques, mais c'est sous subscription. Oui. D'accord. Oui. Wow, c'est impressionnant. Ça dit un peu le contexte, oui. Wow. Donc pour tes recherches, tu as été prendre des informations dans des domaines alimentaires, quoi, en fait, d'élevage de poissons et tout. Wow. Et wow, bah c'est fort. Hein. Donc comme quoi, ouais, parce que ça serait que de l'aquariophilie, il n'y a pas assez de moyens pour qu'on atteigne ce niveau-là. Donc aujourd'hui, si tes produits sont aussi bons, c'est parce que tu as réussi à avoir l'intelligence aussi d'aller regarder ailleurs comment ils faisaient pour les truites et tout ça, quoi. Oui. D'accord, donc on a vraiment de la chance. Et heureusement, nous pouvons faire des tests nous-mêmes en aquariophilie, dans nos batteries d'aquarium. Alors heureusement, mais la base des scientifiques, c'est très difficile à retrouver dans les recherches scientifiques aquariophilie. Malheureusement, c'est un métier très petit. Et moi, en fait, cette vidéo, elle a été faite parce que j'avais parlé de nourriture. Et tu as plein de spécialistes qui sont venus sur ma chaîne et qui m'ont dit non, 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 Pascal, tu dis n'importe quoi. La meilleure nourriture qui existe, c'est celle du docteur Bassler. Et moi, franchement, j'avais honte parce que je ne connaissais pas trop. Je dis, mais c'est qui, tu vois? Et parce que ça reste quand même une élite, tu vois. Tu n'en trouves pas, par exemple, dans les magasins partout. Tu n'en trouves pas partout, tu vois. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et ils m'ont dit, ouais, informe-toi et tout, je sais pas quoi. Je dis, waouh, on se calme, les gars, on se calme. Et du coup, j'ai pris contact avec toi. J'ai testé ta nourriture plus d'1 mois. Okay. Et sur tous mes aquariums. Et les abonnés savent que j'en ai beaucoup, beaucoup. Bah, je t'avais dit aussi la quantité de poissons que j'avais. Et franchement, c'est la vérité. J'ai vu une amélioration drastique, mais vraiment réaliste et grosse sur tous mes animaux. J'ai fait un test. J'ai arrêté toute la bouffe et j'ai mis que de la nourriture Bassler sur mes crustacés, sur mes poissons, tout type de poissons. Ça va du guppy à d'autres poissons beaucoup plus élaborés et tout. Et franchement, le résultat, ça a été impressionnant. Dans un premier temps, j'ai remarqué d'abord que les poissons étaient plus actifs et ce n'est pas lié aux températures. En ce moment, il fait plus chaud. Je te parle avant même les températures. Vraiment, d'un point de vue objectif, la température était constante. J'ai d'abord constaté les poissons étaient beaucoup plus actifs, beaucoup plus vifs. Et après, une amélioration à tous les niveaux du comportement et aussi visuel, dans leur couleur. Et là, je dis, waouh! Vraiment, au bout de 2 à 3 semaines, c'était plus les mêmes bacs, en fait, au niveau des poissons. C'était impressionnant. Donc là, je confirme, ça marche vraiment bien. J'en ai même eu peur parce que je me suis dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment juste la bouffe. Alors, il n'y a pas de drogue ou quoi dedans, t'en es sûr? Non, non, parce que nous sommes contrôlés par le gouvernement belgique quels ingrédients sont dedans. Et ce sont que des produits naturels,
Et C'est plutôt impressionnant. la plus grande partie, c'est viande de poisson marin. D'accord, waouh. C'est viande de poisson marin naturelle, pas élevée, qui est un produit qui vient de Scandinavie. Ouais, Alors, c'est en qualité très chère. Ça, c'est malheureusement, c'est très cher. On fait des collections sur le Marine Steward Council, ça veut dire on collecte que ce qu'on a besoin et la viande de poisson que nous utilisons, ce sont les restants que nous, les gens, ne mangent pas. C'est le bycatch, on dit en français, en anglais. Et c'est aussi quand on prend les filets de poisson, il y a un reste de poisson qui n'est pas utilisé. Alors, c'est utilisé pour l'aquaculture, pour donner à manger aux poissons. Et c'est pour ça que c'est sélecté cette gamme-là de protéines, des aminoacides qui sont très essentiels pour les poissons d'eau douce et les poissons d'eau de mer. Mais on a ajouté des vitamines, des minéraux, des herbes, des algues pour complémenter une boule de granules qui contient presque tout que le poisson a besoin. waouh. Et cette idée-là vient de l'aquaculture parce que les gens n'ont pas le temps de donner de vers de vase, de l'artémia, de cyclops, du daphne. Non, ils veulent que du granulé. Première chose, contrôler la qualité. Deuxième chose, éviter la pollution. Parce que c'est une deuxième chose avec notre gamme de nourriture, que tous les granulés est bien incorporés dans le poisson, digestés. Il y a le moins d'excréments. Il y a moins d'ammoniac, de nitrite, parce qu'il n'y a pas de la poubelle de l'aquarium. Sauf quand on donne de trop à manger. Oui, il y a un risque. Quand on donne de trop à manger, ça peut devenir la poubelle. Mais quand même, les granules restent 12 à 24 heures comme granulés au fond de l'aquarium. Alors, ça ne dissout pas. Les poissons peuvent manger après quelques heures, même après 24 heures, ils peuvent manger le granule. Ça ne devient pas du poudre. Alors, C'est, ça, c'est un peu le secret. C'est un peu le secret. mais c'est impressionnant ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que la nourriture, elle est mieux pour le poisson et en plus pour l'aquarium. Parce Oui, qu'il va mieux digérer, il y aura moins d'excréments voilà, et la voilà. nourriture, elle sera en plus encore consommable de nombreuses heures après, quoi. Oui, oui, C'est oui, impressionnant. Mais du oui. coup, Ce qui se passe toujours, souvent que les gens donnent de trop de nourriture, de trop à manger. C'est typique parce qu'ils disent, ah, les poissons, ils ont faim. Oui, je vais illuminer mon aquarium, tu vas voir. Les poissons pensent qu'ils peuvent recevoir de la nourriture. Je vais t'illuminer. Alors, tu waouh, vois la réaction des poissons. il est magnifique. Oh, ils ont faim. Non, ils n'ont pas faim. Ils pensent la lumière allume, alors c'est le moment pour recevoir quelque chose à manger. C'est le Pavlov, le loi de Pavlov. Ça veut dire les poissons sont en bonne condition, ils réagissent bien, et ça veut dire que les poissons sont en bonne condition, ben, ça ne veut pas dire qu'ils ont faim. Et beaucoup de Oui. gens pensent, ah, on doit le nourrir, ils ont faim. Non, non, et c'est le problème. On ne doit que donner à manger 2 fois par jour un petit peu, mieux qu'une fois par jour beaucoup. C'est mieux le matin ou le début du soirée de donner un peu à manger, ce qu'ils mangent dans 3, 4, 5 minutes. Voilà, environ D'accord, ça. Oui, oui. d'accord, waouh, impressionnant. C'est impressionnant. Mais tu sais, moi, je nourrissais mes poissons avant aussi avec des vers de vase et tout. Mais malgré ça, avec ta bouffe, avec ta nourriture, ils étaient quand même mieux, hein. Ça marchait mieux avec ta nourriture. Ça veut dire que, waouh, c'est impressionnant. Oui, parce que c'est complet. C'est, Faire de vase, c'est pas mauvais, mais c'est une partie des ingrédients, c'est pas tout. Hmm. Ça manque de vitamines. Quand même, c'est pas mauvais, mais c'est différent. Ah ouais, là, une fois qu'on a testé ton truc, là, c'est impossible de passer à autre chose, hein. Tu ne peux pas acheter autre chose après, c'est pas possible. Ah, maintenant, vos poissons sont habitués, ce sera Ah ouais, pas c'est ça. possible. Et, donc, Mais en c'est fait, bien d'attendre ça, mais c'est notre meilleur, comme on dit, on ne fait pas beaucoup de promos, on ne fait pas beaucoup de ouais, c'est publicité, on dommage. sera, et c'est le mot qui se transmet. Les Voilà. gens parlent, les aquariophiles comme toi, ils en parlent, et Hmm. c'est la meilleure méthode pour lentement. On ne veut pas créer trop vitement le marché, mais quand même,
on a une créance de 30% par an. 30%, on gagne toujours une petite partie du marché. 30%. D'accord. Oui. Et la qualité, elle baisse pas. Elle est toujours pareille. Non, ça c'est très important qu'on peut garder la qualité là. Ah, c'est pour ça, d'accord. Oui, C'est pour ça que oui. tu veux pas trop de croissance, c'est pour garder Non, toujours la même qualité. quoi. non. On veut lentement, à ce moment-là, on peut bien contrôler. Si ça va trop vite, on a le risque naturellement. C'est ça que tu veux. En fait, à un moment dans ta brochure, c'était écrit alicament. Alicament, c'est ça en fait. C'est un peu comme les Chinois, tu sais. Les Chinois, dans leur culture, si j'ai bien compris, ils mangent bien parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de médicaments. Donc, ils se soignent beaucoup avec la bouffe. En fait, ils savent que s'ils mangent, Oui, par exemple, mais même en France, avant en France, on mangeait oui, beaucoup d'ail et tout. Et là, c'est un antibiotique un peu. Et du oui, coup, oui. alicament, c'est quoi en fait concrètement? Est-ce que c'est ça ou pas? Un alicament, c'est comme un nutrient bénéficiel. C'est un D'accord. nutrient bénéficiel qui aidera pour la santé du poisson. Ça veut dire protéger contre des maladies ou régénérer quand il y a des lésions ou, ou éviter que les parasites restent dans l'intestin. Par exemple, on a le Biofish Food, l'apacho, par exemple, qui aidera contre les maladies de trous. Maladies des trous, des cyclidés, des discus, des scalaires, des astronautus, parce que ça aidera à éliminer les parasites dans l'intestin, par exemple. Aussi l'ail, le garlic qui est dedans. Alors, on a tous des choses, et ça, on s'appelle des alicaments. Le garlic, par exemple, aloe vera, le chlorella aussi, c'est des algues marines qui aidera pour ce poisson je là, oui. D'accord. Et du coup, donc sur le long terme, la consommation de tes aliments, le poisson va vivre du coup plus longtemps et en meilleure santé alors. Oui. D'accord. Moi, j'ai ici dans mon aquarium, ils sont plus là, mais j'ai eu ici dedans des cardinalis qui étaient 12 années. 12 années. Wow. Maintenant, ceux-là qui sont dedans, ils sont 5 années. D'accord. Des simulants et des cardinalis Scheidodon-Axolotli. Alors, moi, je fais les tests moi-même dans mon bac privé. Alors, c'est mon bac privé qui est à côté de moi, qui me donne l'idée. Alors, Gérald, il doit continuer. D'accord. Ah oui. Du coup, tes recettes, elles évoluent encore? Oui. Comment? Tu es en train de me dire, est-ce que les recettes actuelles, elles évoluent encore? Pour l'instant, on a développé beaucoup de recettes à l'Aquarium Münster, qui est mon distributeur international. Il a dit, Gérald, s'il vous plaît, ralentir, on a beaucoup. On peut presque soigner tous les problèmes avec les poissons. Alors, j'ai toujours des idées, mais maintenant, parce qu'il y a de nouvelles lois pour faire l'exportation des aliments pour les poissons aussi, que c'est très difficile d'obtenir les certificats vétérinaires. Ah oui, d'accord. Maintenant, on reçoit les certificats vétérinaires, mais quand la gamme est plus grande, on a besoin de beaucoup plus de documents, de papiers. Alors, parfois, c'est parce qu'on fait l'exportation, la plupart de nos aliments, ils partent pour la Chine. La Chine, c'est 50% de notre marché. Wow. Ah oui. Parce que tu l'as dit toi-même, les Chinois, ils connaissent l'alicament. Oui, c'est ça. Et le Biofish Food, c'est alicament. Alors les Chinois disent, oh là là, aussi quelque chose pour nos poissons qui est différent qu'un produit en Chine. Alors la Chine est pour nous le marché le plus grand parce que les Chinois sont un peu, on me dit, des aquariophiles très passionnés, très passionnés. C'est un monde différent en ce qui concerne l'aquariophilie. Eux, acheter des poissons, c'est comme chez nous en France, en Belgique, acheter des fleurs ou des plantes. D'accord, ah oui. Oui. Ouais, c'est dans leur culture, quoi. Mais, oui. Et, du coup, alors tu parles de la Chine pour 50% et les autres pays qui consomment, enfin qui achètent de tes produits, c'est où alors du coup? Oui, c'est l'Europe. L'Europe, c'est presque, je pense, environ 25-30%, l'Europe, avec l'Allemagne, la France, la Hollande, la Belgique. On a aussi un grand marché qui est en train de développer aux États-Unis. Ouais. On a une agence là-bas, au Canada, au Brésil. On a un nouveau importeur au Brésil. Même là-bas, on a de bons. Maintenant, on vend notre gamme Biofish Food à 37 pays. Wow, ah oui, d'accord.
Ouais, 30, c'est pas et mal. c'est Aquarium Münster qui s'occupe D'accord, de ah oui, ça. d'accord. Moi, je suis producteur, développeur, mais je ne suis pas, comment dire, revendeur Ouais, pour, ouais. pour l'importation dans certains pays. Oui, Ouais, toi, tu es le chercheur et le cerveau, quoi. Et eux, c'est les vendeurs, quoi. oui, Et oui. en fait, là, notre échange, alors si tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas. Notre échange, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. J'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ton activité? Est-ce que tu as écrit des livres? Comment est-ce qu'on peut en apprendre davantage? Parce que là, c'est une vidéo, elle a à peu près 30 minutes. Pour ceux qui ont encore envie d'en savoir davantage et tout, comment on peut faire? Oui, moi, j'ai un site internet qui s'appelle basler.com, comme mon Ok, nom, je le mettrai dans le… basler.com. Et là-bas, tu peux retrouver que les livres que j'ai, mes liens sur Facebook, sur YouTube. J'ai des vidéos, même en français. C'est 25 vidéos en français où j'explique les maladies, le traitement, la prévention, comment, le diagnostic aussi. Ouais, et j'ai aussi écrit le livre sur les maladies de poissons, le plus grand, je l'ai ici, c'est le nouveau guide. C'est le très grand livre qui est disponible qui est disponible en France par l'Aquamag, des magazines, Ouais, ouais. des magasins aquariophilie qui se vendent, Animal Édition qui se vend en France aussi. D'accord. Mais Donc, je le vends aussi par Internet, oui. d'accord. Donc, si mes abonnés ou ceux qui regardent la vidéo veulent plus d'informations, on va aller sur ton site. Donc, je le mettrai en descriptif de vidéo. Très Et bien. dessus, on peut aller sur ton site. On peut aller. Tu as aussi des livres qu'on peut acheter et aussi donc une chaîne YouTube, la tienne, où tu donnes des Oui. informations, c'est ça? Voilà, c'est tout sur mon site Internet. Je peux, oui, oui, certainement, oui. Ah ouais, ouais, comme je l'ai déjà dit, le monde aquariophile a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de t'avoir. On a beaucoup de chances de… Non, mais vraiment, c'est atteindre ce niveau d'exigence, enfin de qualité en aquariophilie. Dans la bouffe, il n'y a que toi, franchement. Hein. Je vois pas qui pourrait… Et bon, après, tu as des grandes marques de matériel, tu as certaines, mais en général, de nos jours, la qualité, alors je ne veux pas faire de philosophie, mais la qualité en général a tendance à baisser dans tout. Et là, avec toi, c'est l'inverse, ça monte. Donc, ça fait Oui. plaisir. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Parce Un que grand là, merci, Pascal. non, C'est non, on a bien vraiment beaucoup… d'entendre ça. Tu as fait mon plaisir. C'est mon Ah, plaisir. mais là, vraiment, là, bah, moi surtout, parce que moi, je fais quoi finalement sur Internet? Je suis un petit passionné, puis je parle, je parle, je parle. Et dès qu'il y a des trucs intéressants à dire, comme là, bah, je suis content. Vas-y, parle, c'est à toi de nous partager des trucs, quoi. Oui, Et, oui, oui. donc là, on peut rester en contact avec toi. Bah, écoute, Oui, si tu as d'autres certainement. choses, je te laisse le mot de la fin, comme on dit, si tu veux dire quelque chose, ou voilà. Ouais, tu Je te sais, laisse. Pascal, s'il y a encore des questions qui restent ouvertes avec vos aquariophiles qui vous suivent, tu peux me poser ces questions-là la première semaine qui arrive quand tu as publié Ouais, cette vidéo-là. Je vais t'avoir envoyé le lien de mon PowerPoint, peut-être tu peux utiliser. Hein? d'accord, ok. Oui, je vais t'envoyer. Mais pour moi, le plaisir, c'est que les aquariophiles prennent les soins dans leurs mains. Ouais, Parce que c'est les poissons qui dépendent de toi, ouais, bah oui. de vos actions. Parce qu'ils sont enfermés dans un aquarium. Ils ne sont pas emprisonnés, mais parfois ils sont mieux dans l'aquarium que dans la nature. Ouais, ouais, des Oui, fois, oui, bah parce oui. que la nature est très agressive. Ce n'est Mm. pas évident. Mais on a responsabilité. C'est pour ça que, comme jeune, j'étais passionné par la nature. J'ai eu l'idée, je dois aider la nature. Et maintenant, peux essayer d'aider les poissons en aquariophilie Wow. avec l'aide des aquariophiles qui prennent les actions eux-mêmes. Et si je peux donner un petit peu d'informations supplémentaires, alors ça aidera beaucoup pour les poissons. Wow. Bah, merci infiniment. Merci infiniment. Là, Merci, je Pascal. j'ai rien d'autre à dire. Merci. OK, Là, on reste en contact. ah ouais, c'est très très touchant. Merci infiniment. OK, Et bah, les abonnés, bah, les potines et les poteaux, bah, rendez-vous sur le site de Gérald, hein, OK. et dans lesquels l'aventure continue, quoi. Merci, merci, merci infiniment pour ce temps que tu nous partages. Merci, Merci. Pascal. Un grand merci et bonne soirée. Merci. Merci. Salut Gérald, merci. Salut.